Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier avant de commencer. Donc, mes soeurs, mes frères, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, merci pour ta miséricorde, pour ton amour envers nous. Père, nous te disons merci parce que tu nous as permis de pouvoir encore être debout à cette heure, de pouvoir respirer, de pouvoir parler, entendre, voir. Jésus, nous voici rassemblés en ton nom. Tu nous as promis dans ta parole que là où nous serons rassemblés en ton nom, tu seras au milieu de nous. Seigneur, nous te supplions, Papa, viens être au milieu de nous et que ta sainte présence nous conduise. Que ta présence, Papa, nous édifie, nous console, nous encourage, nous reprenne, nous fortifie, nous remplisse. Seigneur Jésus, viens nous conduire, viens conduire ce moment, qu'il soit pour ta gloire, pour notre édification. Je te prie, mon Dieu, de prendre le contrôle de chacun de nous, de nos appareils du réseau. Dispose nos cœurs à pouvoir écouter ta parole, la comprendre et avoir les capacités de la mettre en pratique. Seigneur Jésus, viens nous édifier sur ce thème par ta grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oh, bonsoir à tout le monde. C'est une joie encore pour moi de pouvoir être connecté ce soir avec vous pour changer la parole. Ça faisait un moment déjà. De tous les côtés, le Seigneur travaille vraiment beaucoup et généralement on est très très occupé. Le Seigneur vraiment permet que ce soir encore nous puissions avoir ce moment-là pour pouvoir partager et changer la parole du Seigneur. Donc on rend grâce à Dieu, on lui rend grâce. Le thème c'est les réalités de l'onction manifestent chez les femmes. Les réalités de l'onction manifestent chez les femmes. Frère, c'est un sujet important. C'est un sujet important dans la mesure où il y a des vérités, lorsqu'elles sont connues, nous donnent d'être de meilleurs disciples, nous donnent d'être des meilleurs frères, de meilleures sœurs, de meilleurs maris, de meilleures femmes. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc chaque fois qu'on est édifié par des vérités, on devient plus libre. Jésus disait que si vous êtes totalement affranchi, vous serez réellement libre. Chaque fois qu'on connaît une nouvelle vérité, le degré de liberté aussi augmente. Donc mes frères, seront disposés mes soeurs. C'est vrai qu'on parle des femmes, mais c'est un sujet qui concerne toute l'église. Parce qu'une femme est toujours attachée à un homme, une femme peut être attachée à un frère, une femme peut être attachée à un fils, à une mère, etc. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Mon frère, je ne sais pas si tu peux prendre Genèse le chapitre 3. Genèse le chapitre 3. Le verset 15. Genèse 3, verset 15. Ok, je lis dans 8 secondes. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Frère et sœur, après la chute dans le jardin, après la désobéissance d'Adam et Ève, voici l'une des choses que le Seigneur va dire. Au verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il s'adresse au serpent. Dieu dit qu'il va mettre une inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Le Seigneur parle ici comme si Adam n'était pas là. Pourtant, ce sont les deux qui ont péché. Mais dans cette punition-là, Dieu dit que je vais mettre une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, comme si Adam n'était pas là. Ce verset déjà, frères et sœurs, nous montre que même dans le domaine spirituel, dans l'atmosphère spirituelle, la postérité, c'est la propriété de la femme. Amen. Quand on parle de postérité, on voit la femme. Parce que c'est elle qui a la capacité de porter la vie. C'est elle qui a la capacité de donner la vie. Donc le Seigneur s'adresse au serpent et il fait allusion à la femme, pas à Adam. Parce que Adam ne peut pas porter la vie en lui. Adam ne pouvait pas accoucher. C'est la femme qui pouvait faire ça. Et jusqu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui peuvent accoucher. Ce n'est pas les hommes. Donc depuis le jardin d'Éden là-bas, on voit qu'il y a une confrontation entre la postérité du serpent et la postérité
d'Ève, pas la postérité d'Adam. Même si c'est pas Adam qu'elle va être grosse, mais la postérité, la Bible nous dit, Dieu dit, la postérité, c'est la postérité de la femme. En fait, tu peux prendre un peu 1 Timothée 2, le verset 15 aussi, pour qu'on voit rapidement cette vérité-là, comme elle est exprimée même par l'apôtre Paul. 1 Timothée 2, le verset 15. 1 Timothée 2, verset 15. Vas-y, arrête-tu, verset 14. 14, ok. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. La Bible dit qu'elle sera sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la sainteté, dans la modestie. L'une des choses qui fait en sorte que la femme sera sauvée, c'est le fait qu'elle donne la vie. La vie, c'est ce qu'elle donne. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Ça confirme ce que dit Genèse 3, le verset 15. Que la postérité, la vie qui est donnée, c'est pas la femme. Il faudrait qu'on comprenne bien ça. La femme, c'est elle qui donne la vie. C'est sa postérité. Les hommes que nous voyons sur la terre, c'est sa postérité. Mon frère, s'il te plaît, on va venir dans Genèse 3, on va lire le verset 16. Genèse 3, le verset 16. Verset 16. Ok. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Mais bien aimé, vous qui m'écoutez, je voudrais que nous sachions quelque chose. Les manifestations de l'onction chez les femmes, ce ne sont pas les mêmes manifestations de l'onction chez les hommes. On va bien détailler ça. Et ma prière vraiment, c'est que non seulement les sœurs et les femmes, mais aussi les frères et les hommes puissent bien comprendre. Si cette vérité, elle est bien comprise, je vous assure, dans nos rapports avec Jésus, dans nos rapports avec les uns les autres, il y aura beaucoup d'amélioration. Il y aura beaucoup d'avancement, il y aura beaucoup de perfectionnement. Les sœurs, surtout vous soyez très attentifs, je vous prie. La Bible dit ici que, au verset 16, Dieu dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici, le Seigneur était en train de donner des sanctions après le péché. Et l'une des sanctions qui est donnée à la femme, c'est que ses désirs vont se porter vers son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'était pas le cas avant. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas le cas avant. Là, c'était une sanction. La Bible, le Seigneur dit encore que il dominera sur toi. Ça veut dire que ce n'était pas le cas avant. Dans le jardin d'Éden, avant la chute, les désirs d'Ève n'étaient pas... En fait, la paix, l'épanouissement d'Ève ne dépendait pas d'Adam. Ou alors ne dépendait pas entièrement de lui. Souvenez-vous que c'est Adam qui, étant seul, a éprouvé le désir d'avoir une femme. La femme a été celle qui était venue combler le besoin que ressentait Ève. Est venue combler le besoin que Adam recevait. Mais la Bible nous dit ici qu'après le péché, Dieu dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui va dominer sur toi. Ça veut dire que ce n'était pas le cas avant. Ève n'était pas du style à avoir tous ses désirs comme ça portés vers Adam pour être épanouie, pour être heureuse. Mais à partir du péché, c'est devenu le cas. Adam ne dominait pas sur Ève dans le jardin. Il n'y avait pas cette domination-là. Il y avait une hiérarchie saine pour prendre soin du jardin et tout. Mais il n'y avait pas une domination masculine sur le féminin. Donc l'une des conséquences du péché ici par rapport à la femme, c'est que désormais, ton mari va dominer sur toi. Ok. J'aimerais qu'on voit encore quelque chose par rapport à la femme. On va aller doucement et vraiment en profondeur. Les femmes qui m'écoutent, je vous assure mes soeurs, vous êtes dangereuses. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et je m'adresse aux frères, aux maris, tout ça. Les frères, écoutez bien. Les femmes, nos femmes là, nos soeurs là, c'est pas n'importe qui. Si on les comprend mal, si on les gère mal, si on les interprète mal, frère, on va créer beaucoup de dégâts. Et ça ne sera pas à cause d'elle, ça sera à cause de nous. La femme, c'est tout un mystère. L'onction même aussi, c'est tout un mystère. Donc quand on parle d'une onction manifestée chez les femmes, on est en train de parler d'un double mystère. Et si on parle d'un double mystère, frère et sœur, on doit être posé. On ne doit pas s'amuser.
Mon frère, s'il te plaît, prends un peu le Lévitique. On va voir quelque chose qui se passe depuis la naissance quant aux femmes. Depuis la naissance. Lévitique, le chapitre 12. Lévitique, le chapitre 12, 1 à 5. Du verset 1 au verset 5. Ok, Lévitique 12, 1 à 5. Mhm. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Amen. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on remarque dans ce passage? On remarque que le temps de purification qu'il fallait lorsqu'une femme accouchait une fille, c'est le double de ce qu'il fallait pour un garçon. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Le temps de purification qu'il fallait lorsqu'on avait accouché une femme, il fallait le double de ce qu'on faisait, de ce qu'une femme faisait lorsqu'elle avait accouché un garçon. Et moi, quand j'ai interrogé le Seigneur par rapport à ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi lorsqu'une femme accouchait une femme, il fallait qu'elle se purifie doublement, il fallait un double par rapport à l'homme. Quand le Seigneur m'a expliqué ça, frère et soeur, j'ai dit, oh, les sœurs sont bénies. Elles sont bénies. Mais sœurs, écoutez-moi. Mon frère, est-ce que tu peux relire juste le verset qui parle de ça, juste le verset par rapport à la femme? Ok, c'est le verset 5. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Alors que pour le garçon, il ne faut qu'une seule semaine. Frère et soeur, qu'est-ce que le Seigneur m'avait expliqué par rapport à ce passage? Lorsqu'un homme naît, comme ça s'était passé dans le jardin, la postérité, c'est l'affaire d'Ève. Les Ève, vous les filles d'Ève, les filles de Sarah, c'est vous qui avez la matrice pour perpétuer la postérité. Et ici, le Seigneur me faisait comprendre que lorsqu'une femme accouche un homme, dans l'esprit de la progéniture, de la procréation, on n'est pas sûr que ce garçon va avoir aussi des enfants. Je vous dis des vérités. Ce n'est pas sûr qu'il aura des enfants. Et on s'est rendu compte que quand c'est une fille, on fait le double. Quand c'est un garçon, c'est 7 jours. Quand c'est une fille, c'est 2 semaines. Si c'était pareil entre le garçon et la fille, pour une fille ici aussi, ça devrait être 1 semaine. Dans ce cas, la 2e semaine là, c'est pourquoi? Le Seigneur m'expliquait que la 2e semaine révèle le fait que automatiquement, lorsqu'une femme naît, elle va accoucher. Alors, il ne sait pas si quelqu'un a compris. Forcément, lorsque c'est une femme, Dieu voit déjà une 2e postérité. Dieu voit déjà une 2e postérité. C'est pour ça qu'il dit que prophétiquement, fait déjà la purification pendant 2 semaines. Qui se rappelle du verset où le Seigneur dit que les filles d'Israël ne seront pas stériles? Est-ce qu'il y a une femme ici qui m'écoute, qui est chrétienne, qui est inquiète parce qu'elle n'a pas encore accouché, ma soeur? Le Seigneur t'a demandé de faire la purification pour 2 semaines. Sois calme. Sois calme. Ne t'agite pas, femme de Dieu. Le Seigneur a fait une purification par rapport à toi pour 2 semaines. La première semaine, c'est par rapport à toi qui m'écoute. La 2e semaine, c'est par rapport à l'enfant que tu vas accoucher. Parce que quand Jésus te voit, femme, quand Jésus te voit, il voit déjà une 2e génération. Ce n'est pas le cas chez l'homme. Mais quand Jésus te voit, femme, il voit déjà une 2e génération. Donc si depuis tu vois qu'il y a des complications par rapport à l'enfantement, par rapport à la conception, ma soeur, sois calme. Confesse la parole. Tu connaîtras la vérité va t'affranchir. Désormais, quand tu vas prier, dis que Seigneur, merci de m'avoir donné d'expérimenter la purification de 2 semaines. Maintenant, je n'attends que la manifestation de la 2e semaine, parce que la première semaine déjà est manifestée en moi.
ça concerne uniquement les femmes. Je vous assure. Parce que l'homme, sa purification, c'est 1 semaine et ça s'arrête là. Mais femmes, c'est 2 semaines. 2 semaines. Frères et sœurs, allons doucement. Les femmes ont une notion particulière. Depuis le bas âge, la femme a comme la double portion de certaines manifestations spirituelles. Elle a comme la double portion. Et frères et sœurs, lorsque le péché est entré, le Seigneur a dit à la femme que désormais tes désirs vont se porter vers ton mari et lui va dominer sur toi. Pourquoi le Seigneur l'a dit? Parce que comme on est en train de le voir déjà un peu là, les femmes ont une autorité spirituelle qui leur est donnée depuis leur naissance. Depuis leur naissance. Et le Seigneur savait, avec le péché là, si je laisse Adam et Ève aller dans cet état, non, Adam est mort. Adam est foutu. Bien aimé, malgré cet ordre, malgré cette parole que le Seigneur avait donnée quant à la soumission de la femme envers son mari, est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui que malgré ça, il y a comme une confrontation hyper tonique? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a comme une confrontation jusque-là, malgré les paroles que le Seigneur avait prononcées? Aujourd'hui, on n'a pas comme l'impression que Jésus avait parlé. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu vois une femme soumise, pour que tu vois vraiment cette manifestation de la hiérarchie que Jésus avait prévue être manifestée, frère, c'est vraiment rare. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la femme, il y a une notion là qui boue. À l'intérieur d'elle, il y a un feu naturel. Si elle n'est pas au pied du Seigneur pour être bien bâtie dans la parole, elle ne peut pas contenir ce feu. Les femmes, vous femmes qui méprisez vos maris, qui gueulez tout ça, vous ne savez pas qui vous êtes. À la fin de cet enseignement, quand vous saurez qui vous êtes, non, vous n'allez plus gueuler vos maris. Vous n'allez plus répondre. Vous allez avoir compassion pour eux. Vous allez avoir pitié des frères. Vous allez dire que, oh Seigneur, c'est comme s'ils sont même défavorisés. Parce que nous, ce qu'on a là, pour les cuire, pour les corriger, pour les diriger, il suffit seulement que nous on aille dans nos chambres, on plie nos genoux. Et les grâces, les faveurs que notre Père nous a accordées, on les jette dans la prière. Une femme véritable de Dieu qui se connaît, non, elle gère ses problèmes dans la prière, frère, je vous assure. Pierre savait ça. Pierre disait aux femmes que mes soeurs, gagnez vos maris avec la vie. Vous n'avez même pas besoin de parler. Les hommes ont besoin de parler, mais vous là, votre vie, ça suffit. Les hommes ont besoin de manifester un certain nombre de choses parce qu'ils n'ont expérimenté qu'une seule semaine. Mais vous, vous êtes à 2 semaines. La deuxième semaine doit parler à votre place. Restez calme. Pierre savait ça. Pierre savait ça. Frère, on va aller dans quelques exemples bibliques encore. Voir un certain nombre de vérités qui touchaient même les patriarches. Mais je voudrais qu'on sache bien que Dieu avait donné cet ordre dans le jardin de soumission et de désir d'Ève porté vers Adam. Parce que s'il partait comme ça, le Seigneur est visionnaire. Le Seigneur voit de loin. Le Seigneur savait que s'il part comme ça, il y aura beaucoup de désordre. Le Seigneur a donné un certain nombre de restrictions, un certain nombre de sentences qui devaient meubler leur vie par la suite. Il y a eu pour le serpent, il y a eu pour Adam, il y a eu pour Ève. Et c'est tout ça qui devait leur permettre de survivre. Et rappelons-nous toujours que pour Ève là, c'était que désormais là, Adam sera ton chef. Le Seigneur savait qu'avec le péché, si je laisse Adam partir avec Ève comme ça, non, Adam, tu es mort. Parce que je sais ce qu'est Ève. Je sais qui est Ève. Et je sais qui sont ces filles qui écoutent ce soir. Nous savons qui vous êtes les sœurs. Et la parole va davantage nous dire qui vous êtes. Et on saura comment se comporter. Pour qu'il n'y ait pas de dégâts dans l'église. Pour qu'il n'y ait pas de dégâts dans le monde. Homme de Dieu, s'il te plaît, on va aller dans Exode 4. Exode 4. Verset 19 au verset 26. Ok. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois, tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né.
Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Amen. Amen. Je voudrais m'adresser à tous ces frères, à tous ces prédicateurs qui étaient célibataires et qui avaient comme l'impression que je pèse avec le Seigneur. Et qui, lorsqu'ils sont entrés dans les fiançailles, qui, lorsqu'ils sont entrés dans le mariage, ont commencé à trouver en leur fiancé, en leur femme, des occasions de chute par rapport à leur communion avec le Saint-Esprit. Frère, vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Moi aussi, je pensais comme ça. À un moment donné, quand tu ignores certaines vérités, tu peux prendre une femme, une fiancée, une sœur, comme étant la cause de ton ralentissement spirituel. Tu peux prendre une femme, une sœur, une fiancée comme étant la source du fait que tu n'ailles pas la vitesse que Dieu avait prévue. Connais-tu la vitesse que Dieu avait prévue? Voici le tout-puissant Moïse. Le tout-puissant Moïse. Quand il dit tout-puissant, c'est pour dire, quand on parle des missions ou de délivrance, on se refait tous à Moïse. Tellement le gars était puissant avec le Seigneur. Un homme qui parlait avec Dieu face à face, comme on parle avec un ami. Quelqu'un qui a mis son salut en jeu pour sauver d'autres personnes. Jésus a cédé parce que Jésus ne voulait pas le perdre. Quelqu'un qui avait une communion personnelle, puissante, profonde avec Dieu. Dieu lui donne la plus puissante mission à l'époque, d'aller libérer son peuple d'Égypte. Et Moïse, peut-être, s'est basé sur la puissante mission qu'il avait reçue pour croire peut-être que vu la mission que j'ai reçue là, mais je peux me permettre quand même un certain nombre de choses. Moïse savait qu'il fallait circoncire son fils le 8e jour, mais il ne l'a pas fait. Moïse n'était pas ignorant. Il savait ce qu'il faisait. C'était lui qui enseignait. C'était lui qui avait le charge de libérer, de conduire, d'instruire. Lui-même n'a pas circoncis son fils. Et frère, l'enseignement qui est caché derrière ça, c'est quoi? C'est que, quelle que soit l'autorité que le Seigneur t'a donnée, quelle que soit la puissante mission que Jésus t'a confiée, ne crois pas que la proportion de l'œuvre que Dieu attend de toi, ou la proportion que l'œuvre que Dieu fait avec toi, peut te permettre de commencer à désobéir à sa parole. Rien, quel que soit ton appel, quel que soit ton ministère, quel que soit ce que tu vis avec Dieu, tu n'as pas le droit de désobéir à Dieu. Et si tu désobéis à Dieu, t'appuyant sur ton ministère, t'appuyant sur ce que tu vis avec lui, pour croire que tu peux te permettre un certain nombre de désobéissances, le Seigneur risque de vouloir te faire ce qu'il a voulu faire à Moïse. Parce qu'il n'a pas changé. La Bible dit qu'il a voulu tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de désobéissances qu'il ne voulait plus voir chez Moïse. Ce n'était pas à Moïse de ne pas circoncire son fils, le signe de l'alliance. Ce n'était pas à Moïse de faire cette erreur-là. Mais Moïse était quand même sur le chemin pour aller libérer le peuple. Es-tu sur le chemin pour aller libérer le peuple de Dieu alors que toi-même tu n'obéis pas aux bases, aux préliminaires, tu n'obéis pas à ça? Donc, voilà que Moïse risque d'être tué, frappé de Dieu. Et si Moïse est frappé de Dieu, le peuple ne pourra plus être libéré en Égypte. Donc, tout ce peuple-là restera dans l'esclavage, restera dans la mort. Frères et sœurs, d'où est venue la solution? Oh. D'où est venue la solution? Elle est venue d'une femme. Elle est venue d'une femme. Jusqu'ici, on ne parlait pas d'elle. On a parlé d'elle lorsqu'un problème s'est posé et il fallait résoudre ce problème. Vous savez, même dans les choses de Dieu, c'est pareil. Généralement, ce sont les hommes qu'on voit devant. Ce sont les hommes qui reçoivent les missions. Ce sont eux qui sont devant, qui prêchent, qui font ci, qui font ça, qui font l'œuvre de Dieu. Ça, c'est bien. Mais c'est l'image des Moïse parfois. Parfois, ce sont des personnes qui ont beaucoup de manquements. Parfois, ce sont des personnes qui ne sont pas totalement dans l'obéissance. Et si vous les voyez toujours debout, ne croyez pas que c'est toujours à cause de leur consécration. Non, c'est parce qu'il y a des Séphora à côté. Il y a des Séphora femmes. Il y a des Séphora sœurs. Il y a des Séphora fiancés qui ne parlent pas toujours, qui ne prêchent pas, qui ne vont pas en mission, mais qui ont une vision terrible. Et généralement, quand elles ne parlent pas, on croit que la consécration qu'elles ont est proportionnelle à ça. La consécration d'un homme n'est pas proportionnelle au fait qu'il prêche beaucoup. Ce n'est pas proportionnel au fait qu'il parte beaucoup en mission. Ce n'est pas proportionnel au fait qu'il parle trop. La consécration d'un homme est proportionnelle à sa capacité
à voir avec exactitude, avec précision un problème qui se pose et le résoudre. Je ne suis même pas sûr que Moïse lui-même voyait la mort venir, mais Séphora a discerné que voici la mort qui arrive. Et sachant que c'était à cause de la circoncision, elle a pris une pierre, elle a taillé le prépuce de son fils. Et la Bible nous dit que Dieu s'est éloigné, il n'a pu frapper Moïse. Qu'est-ce que Séphora dit après? Époux de sang. Époux de sang. Au verset 26, elle dit, et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Au verset 25, elle dit, tu es pour moi un époux de sang. J'avais fait des recherches sur cette expression pour savoir ce que Séphora voulait par là dire. Et je m'étais rendu compte que d'après des langages hébraïques, il y avait des façons de parler qui exprimaient des vérités. Et Séphora, disant à Moïse que époux de sang, tu es pour moi un époux de sang, était en train d'exprimer que à cause de toi, à cause de ta désobéissance, la mort peut entrer dans la famille. Et vous savez, frères et sœurs, regardez ce que Séphora dit à Moïse. Tu es pour moi un époux de sang, tu es pour moi un époux à cause de qui la mort entre. C'est une réprimande, frère. C'est une réprimande. Il y en a qui savent qu'ils sont des Moïse. Et parfois, lorsque Séphora leur parle avec réprimande, ils voient en Séphora l'insoumission. Ils voient en Séphora le caractère Jézabel. Frère, pourtant Séphora, c'est celle qui vient de te sauver la vie. Séphora, c'est celle qui vient de t'épargner le pire. Mes frères, je vous assure, avant d'analyser parfois la façon dont les femmes parlent, analysons leur motivation. Analysons le fruit qui a été manifesté. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a eu du fruit, bénissons d'abord Dieu. Et maintenant, c'est la façon de faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Faisons-le après. Disons-le après, mais reconnaissons d'abord ce que le Seigneur a fait. Reconnaissons d'abord la grâce. Reconnaissons d'abord la vie qui a été manifestée par elle. Parce que si on vient au juge pour contextualiser ce verset, beaucoup de Moïse auraient dit à Séphora, à qui est-ce que tu t'adresses comme ça? Je suis ton chef. Dans le jardin, c'est Ève qui avait mangé le fruit, ce n'était pas Adam. Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de qui moi je suis. Non, Moïse, sois humble. Moïse, descends un peu, elle t'a sauvé la vie. Bien aimé, parfois nos femmes, nos soeurs, nos fiancées, on n'est pas en train d'encourager une quelconque légèreté, non. Mais on est en train de parler d'un caractère qui est féminin et qui n'a rien à voir avec le charnel. Parce que parfois les femmes vont faire des choses qui semblent être charnelles, mais qui en fait sont très spirituelles. Comme la façon dont elle a parlé à Abraham, à Moïse. Quelqu'un pourrait interpréter ça comme étant une insoumission. Mais frère, c'était très spirituel parce que ce qu'elle disait, c'était vrai. Allons voir un autre cas pour ne pas être trop tardé. Allons voir le cas de Sarah dans Genèse 21. Genèse 21. On ne va pas tout lire, je vais regarder le verset. Enfin, tu vas pas. J'avais prévu lui à 21, mais comme c'est long, on va juste le lire à la fin là. Le verset. Ok. À partir du verset 8. Juste pour le contexte, on sait que Abraham voulait un fils. Et puisque cela, la promesse tardait, Sarah, sa propre femme, l'a envoyé vers Agar, sa servante. Et Abraham a eu un fils avec Agar, Ismaël. Par la suite, la promesse est accomplie. Sarah elle-même a enfanté Isaac. Donc, qu'est-ce qu'on dit à partir du verset 8, frère? Verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Je continue. Ok. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi... Facile, arrête là-bas là. Bien aimé, regardez. La Bible nous dit que Sarah voit Ismaël rire.
Ça l'énerve. Ça l'a énervé. Et elle dit à Abraham, chasse cet enfant et sa mère. Chasse-les. La Bible dit que cela déplut fort à Abraham. Parce que Ismaël était aussi son fils. Ça lui a pas plu, ça lui a fort déplu. Que Sarah lui dise de chasser son fils et sa mère. Mes frères, vous savez, la parole est vraie. Moi-même qui vous parle, frère, j'ai plusieurs fois expérimenté ça. Vous savez, quand on est un homme, quand on est un mari, quand on est un chef de famille, quand on est un prédicateur, lorsqu'on est un serviteur, un disciple de Jésus, il y a parfois des choses que la Bible a dit, mais on a mal compris. Frère, les frères, écoutez-moi bien, je vous en prie. Tu peux prendre 8 jours de jeûne. Tu peux méditer la parole. Tu peux prier, frère. Et lorsque tu finis de le faire, tu sors avec des vérités de ces moments, de certaines connaissances que tu veux suivre parce que c'est le Seigneur qui te les a enseignées. Et parfois, tu n'as pas comme l'impression que ta femme a la même discipline. Tu n'as pas parfois l'impression que ta fiancée, ta soeur a la même discipline. Comment on dit ça? Elle n'a pas le même feu. C'est ce que parfois tu peux te dire. Du coup, lorsqu'elle te donne souvent un avis, pour toi, cet avis, tu le prends de haut. Tu te dis, moi, je sais d'où je viens. Je viens de 8 jours de jeûne à sec. Je viens de 14 chapitres médités cette nuit. Je viens de 3 heures de prière cette nuit. Donc, cette décision que je viens de prendre, forcément est poussée par le Saint-Esprit. Forcément. Frère, calmons-nous, soyons humbles. La motivation de Sarah, c'est que cet enfant, Harry, moi ça m'énerve. Abraham, chasse-le. Sûrement, Abraham s'est dit, quel est ce cœur? Comment tu peux demander que je chasse mon propre fils et sa mère? Pourquoi tu fais ça? Et voilà Abraham qui prend un temps avec le Seigneur parce que il faut quand même qu'il examine ce que Sarah a dit. Donc ce que Sarah, elle a dit parce que ça lui a pas plu, parce qu'une scène ne lui a pas plu, Abraham prend du temps avec Dieu pour comprendre ça. Et frère, c'est quel verset déjà? Verset 12. Verset 12, frère, s'il te plaît, le verset 12. Qu'est-ce qui se passe au verset 12? Relis ça, frère, s'il te plaît. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Bien aimé, il y a des vérités simples de la parole qui effrayent. Abraham pas dans l'intimité. Le Seigneur lui dit que mon fils, fais ce que Sarah t'a dit. Tu vois ce qu'elle te disait parce qu'elle n'était pas contente de là, c'est ma volonté. Frère, faites attention à ce que vos femmes vous disent lorsqu'elles sont en colère. Faites attention à ce que vos fiancés vous disent souvent, même si c'est d'un certain ton. Faites attention à ce que les sœurs disent, frère. Même si on a souvent comme l'impression que leurs motivations sont charnelles, frère. Les femmes sont des personnes qui prophétisent lorsqu'elles sont en colère. J'ai appris que la femme prophétise même quand elle est en colère. J'ai appris que quand une soeur est frustrée, elle peut avoir les paroles de connaissance, frère. Elles ont une avance de 2 semaines. Frère, faisons attention. Elles ont une avance de 2 semaines. Nous, on était à 1 semaine, frère. Il y a beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas cherché pendant la 2e autre semaine. C'est la prière, c'est le jeûne. On médite, c'est pour rattraper ça. Mais parfois, elles n'ont pas besoin de ça, frère. Ce sont des vérités. Je me suis rendu compte que c'est vrai. Ma propre femme m'a parfois donné des conseils. J'ai dit, mais ça là, c'est clair que ce n'est pas de Dieu. Et parfois, tu dis, ne fais pas ça. Attends. Tu dis, mais non, tout semble évident que ce que tu dis là, c'est faux. Frère, tu peux faire ce que tu croyais venir du Seigneur. Catastrophe naturelle, désordre. Et tu as honte. Et tu dis, non, c'était elle qui avait raison. Alors qu'elle ne prie pas comme moi. Alors qu'elle ne jeûne pas comme moi. Alors qu'elle ne médite pas comme moi. Frère, le Seigneur m'a enseigné que c'est parce qu'elles ont une avance. Et c'est à cause de cette avance que le Seigneur a dit que, Ève, calme-toi. Ne va pas tuer Adam. Désormais, il va dominer sur toi. Tes désirs vont se porter vers lui. Donc, calme-toi. Je te connais. Calme-toi. Laisse mon fils. Les frères sont humbles. Quand Dieu a dit que nous sommes le chef de la femme, la frère, c'est une nomination. Ce n'était pas un mérite. L'homme chef de la femme, la frère, c'est une nomination. C'est une nomination de protection de notre propre vie. Toi qui vas aller te marier, écoute-moi bien. Toi qui es fiancé, il faut bien m'écouter.
Si tu croyais que la chefferie, c'est que tu vas diriger, moi, je vais te dire qu'il y a une autre personne dans la maison là. Elle n'a pas le titre de chef, mais généralement, elle dirige même plus que toi. C'est la raison pour laquelle tu dois être à fond dans la parole, à fond dans la prière, à fond dans la consécration. De telle sorte que, quel que soit ce qu'elle va manifester, que tu aies l'humilité de partir voir Dieu pour dire que Seigneur, ce que Sarah l'a dit, c'est comment. Si ce n'est qu'à mon avis, Seigneur, ça c'est une bêtise qu'elle a dit. Seigneur, si ce n'est que mon avis, ça ce n'est pas ta volonté. Mais parce que je sais quand même ce que tu as mis en elle là, qu'est-ce que toi tu dis de sa parole? Je ne sais pas te dire que mon fils va faire ce qu'elle a dit. Jésus dit qu'accorde-lui tout ce qu'elle te demandera. Frère, tout, tout. Sûrement pour Abraham, elle était jalouse. Sûrement pour Abraham, Sarah était charnelle de réagir comme ça envers un enfant, un petit enfant et sa mère. Bien aimé, c'est à cause de Sarah que Abraham était allé vers Agar. Donc Abraham avait tout le droit pour dire que mais c'est même d'abord à cause de toi que nous en sommes arrivés là. Donc ce n'est pas à toi de venir me dire ce que je dois faire. Et parfois beaucoup vivent ça dans leur foyer. Ta femme est à la cause d'un souci à la maison, c'est vrai. Ta femme est à la cause d'un souci à l'assemblée, c'est vrai. Et du coup, quand elle-même propose une solution, tu ne prends pas cette solution en compte parce que tu te dis c'est à cause de toi que c'est arrivé. C'est à cause de toi que c'est arrivé. Donc ce n'est pas par toi que la solution peut venir. Toi, tu as commis le dégât, laisse-nous gérer le problème. Frères et sœurs, faisons attention. Une femme peut créer un problème et c'est elle encore qui reçoit la solution à ce problème. Il faut être humble pour l'écouter. Il faut être humble pour l'écouter, frère. La Bible dit qu'accorde-lui tout ce qu'elle te demandera. Jésus dit accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas en train d'encourager le mépris, l'insoumission et tout ça. Non. Je suis en train de dire que tout ce qu'une femme fait, même si parfois c'est dans un certain état, il faut prendre le temps d'analyser. Il faut d'abord analyser et regarder le fruit. Et après, maintenant, on peut revenir sur la méthode, sur la façon dont la chose a été dite, sur la façon dont elle a parlé, sur la façon dont elle s'est comportée. Mais il ne faut pas prendre ça en premier lieu. Ça doit venir après. L'examen de la prophétie doit commencer. Il ne faut pas parfois dire qu'elle a prophétisé en faisant comme ça, donc forcément la prophétie n'est pas de Dieu. Non, on examine d'abord la prophétie. Examinons ce que la personne a dit. Maintenant, quand on a examiné ce que la personne a dit, on peut reprendre la personne après sur sa façon de prophétiser. Il y en a qui prophétisent vraiment de la part du Seigneur, mais créent quand même des dégâts et des pertes financières parce que chaque fois que ces personnes prophétisent, il faut que 4 chaises se cassent. Et 4 chaises, c'est environ 10 000 francs. Et c'est pas parce que quelqu'un cache 4 chaises chaque fois qu'elle prophétise que forcément les prophéties ne viennent pas du Seigneur. Non, frère, on examine d'abord la prophétie et maintenant on te prend après pour dire mon frère, regarde, ou bien ma soeur, regarde. Tu sais que le Seigneur va souvent t'utiliser dans la prophétie. Et toi, tu as remarqué que chaque fois que tu prophétises, c'est 4 chaises. Or, tu vas beaucoup prophétiser pendant l'année. Si tu continues de prophétiser par cette méthode-là, tu vas voir qu'à la fin de l'année, on n'aura plus de chaises. On va faire le culte au sol. Et les gens qu'on va inviter, quand ils seront au milieu de lui, ils seront scandalisés. Donc frère, nous savons que tu prophétises de la part du Seigneur, mais regarde, revois la façon de prophétiser. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu peux prophétiser étant posé. Amen. Voilà la sagesse. Et c'est cette sagesse qu'on doit appliquer envers les femmes. Parfois dans la façon de parler, parfois dans la façon d'agir, elle peut manifester cette tension qui bouillonne en elle d'une certaine façon charnelle même parfois. D'une certaine façon insoumise, irrespectueuse. Frère, c'est vrai, elle a cassé la chaise, c'est vrai, elle t'a parlé comme ça, mais prends d'abord la peine d'examiner. Ensuite, fais-lui des réprimandes par rapport à la façon dont ça a été fait. Amen. Regardons rapidement un autre contexte. Dans 1 Roi 11, le verset 1 à 2, homme de Dieu. 1 Roi 11, verset 1 au verset 2. Ok. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Frère, la Bible nous dit que précédemment, on nous a montré comment Salomon a fait une rencontre dans un songe avec Dieu.
Il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gouverner son peuple. Ça ne demande plus au Seigneur. Le Seigneur lui a accordé la sagesse. Le Seigneur lui a accordé l'intelligence. Le Seigneur lui a accordé ces grâces-là pour qu'il puisse diriger son peuple. Et la Bible nous montre par la suite que Salomon s'est détourné du Seigneur. Il n'a pas été intègre dans toutes ses voies. Par la suite, on nous montre que Salomon n'a pas été intègre dans toutes ses voies comme son père David. L'intelligence et la sagesse que Salomon avait reçue, c'était pour gouverner des peuples. Or, dans des peuples, il y a aussi des femmes. On est d'accord. Dans des peuples, il y a aussi des femmes. Et on nous dit que dans ce peuple-là, il y a des femmes qui ont pu détourner Salomon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Salomon, qui était certes le roi, avait dans son peuple des personnes qui pouvaient le soumettre. C'était Salomon le roi. C'est Salomon qui est le roi. C'est lui qui dirige le peuple. Mais la Bible nous montre ici qu'il y a des femmes qui ont pu le diriger. Il était le roi de façon officielle. Mais de façon officieuse, Salomon lui-même était serviteur de certaines femmes. Ça nous montre encore l'autorité qu'une femme a. Les femmes ont une autorité qui peut s'exercer même sur des rois. On l'a vu avec Samson. C'est Samson qui était fort. C'est Samson qui était puissant. Mais une femme l'a soumis. Dalila. C'est Salomon qui avait reçu la royauté, qui avait reçu de Dieu ses grâces pour gouverner. Mais des femmes ont pu le mener à adorer des faux dieux. Au point où il a offert certains de ses enfants à ces faux dieux-là. Frère, c'est grave. Pourtant, sur le plan administratif, c'est lui qui dirigeait. Mais de façon officieuse, Salomon lui-même, il était dirigé par des femmes. Pas des femmes. Ça nous montre combien de fois, frère, l'autorité que les femmes ont reçue, elle est grande. Mais sœurs, faites attention. Mais sœurs, faites attention à l'autorité, à l'onction que vous avez reçue. Si vous l'exercez mal, vous allez détruire le peuple de Dieu. Vous allez détruire l'église. Vous allez détruire l'humanité. Vous allez détruire. Mais sœurs, faites attention, je vous en prie, faites attention à la façon dont vous utilisez les grâces, l'onction que Dieu vous a confiée. Faites attention. Mon frère, allons voir quelque chose dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 1 au verset 7. Ok. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Frère, tu peux relire le verset 7 là, s'il te plaît. Verset 7. Marie, écoutons la parole, je vous en prie, écoutons ce que la Bible dit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien-aimés, l'exaucement des prières des hommes dépend de qui? Et que ça vous donne d'être conscient que vous devez faire attention. L'exaucement des prières des hommes là, ça dépend de qui? Ça dépend de l'état émotionnel de qui? Vous qui vous amusez avec l'état émotionnel de vos femmes, de vos fiancées, de vos sœurs. Elle est frustrée, c'est son problème. Elle est fâchée, ça c'est son problème. Frère, même si c'est elle qui avait tort, je dis que même si c'est elle qui a tort, frère, Dieu dit que montrez à votre tour de la sagesse. Montrez de la sagesse dans vos rapports avec les femmes. Frère, entre frères, on peut être comme on veut. Mais lorsqu'il s'agit d'une princesse, d'une fille de Jésus,
Lorsqu'il s'agit d'une femme, d'une sœur, frère, il faut commencer à mettre la sagesse en application. N'avez-vous pas vu comment entre hommes il n'y a pas de protocole? Vous n'avez pas vu comment les hommes, nous vivons de façon désordonnée et c'est dans ce désordre que nous recevons aussi notre joie. Un frère peut aller chez un autre frère et ils se mettent à partager, ils échangent sur tout et rien. Ce n'était pas prévu et les gars dorment là-bas. Ils font 3 jours là-bas. Ce n'était pas prévu. Ils sautent le riz. À 4 heures, c'est à 4 heures qu'ils sautent le riz. Ils mangent à 8 heures. Et à 8, ils se lavent à 23 heures. Des comportements bizarres comme ça. Il n'y a pas de pression. Ça ne leur dit rien. Mais frère, ça marche. On n'a pas de problème. Mais quand ça vient une femme, frère, la Bible dit qu'il faut soit sage. Hein. Ce que vous faites entre vous, ne faites pas ça avec elle. Dans les rapports envers la femme, il faut sagesse. Parce qu'elle là, elle ne néglige rien. Elle ne néglige rien. Les hommes mariés, je ne vous vois pas trop commenter. Peut-être ça prouve justement que vos femmes ont l'autorité, ont l'onction. De peur que si tu dis n'importe quoi là, ça va devenir quelque chose après. Mais frère, ayez le courage de répondre. Est-ce que vous avez remarqué, frère, que lorsque souvent nous sortons avec nos femmes, nous, si ça dépend que de nous, on peut dormir où on est, mais ce n'est pas le cas pour elle. Qui a remarqué ça? Vous n'avez rien à faire à la maison, vous n'avez pas d'urgence. Mais quand ta femme te regarde, parole de connaissance. Quand ta femme te regarde, prophétie. Frère, le regard des sœurs, il y a les prophéties dedans. Le regard des sœurs, il y a les paroles de connaissance dedans. Les paroles des sœurs, leur regard seulement. Ta femme, vous êtes en gros comme ça, ta femme te regarde. Toi-même, tu sais qu'elle est en train de te dire, tu ne vois pas l'heure. Tu sais qu'elle est en train de te dire que tu ne peux pas aussi te taire et laisser les autres parler. Quand ta femme te regarde, tu sais qu'elle est en train de te dire que est-ce que c'est comme ça qu'on doit rire en public? Frère, les regards des sœurs sont remplis de mystères. Faisons attention. Les femmes, ce n'est pas n'importe qui. Les femmes sont trop consacrées. Même dans leur regard. Mes sœurs, ayez compassion de nous. Ayez compassion de nous. La Bible dit ici que frère, nous devons être sages dans nos rapports avec nos sœurs. Pourquoi? Parce que nous allons aller prier après. Pourquoi je dois être sage? Parce que après je vais aller prier. Et sachant que je vais aller prier et que je dois être exaucé, je dois bien me comporter, non seulement envers Dieu, virgule, mais aussi envers ma femme, mais aussi envers ma fiancée, mais aussi envers ma soeur. Parce que mon exaucement, l'exaucement de mes prières, ça va aussi dépendre d'elle. Le Seigneur ne va jamais te dire que, oh oui, mon fils, elle a eu tort, donc je t'exauce. Non, le Seigneur va te dire, si tu veux donner ton offrande, et que tu te souviens que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, non. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord chercher la paix. Oh, moi, j'ai remarqué que parfois, les sœurs, ce sont elles qui commettent la bêtise, mais ce sont elles qui se fâchent. Et je comprends que la parole est vraie. Et tu te dis, mais Seigneur, c'est elle qui a tort. Et quand tu veux prier, tu te dis, Seigneur, c'est elle qui a tort, je peux prier en paix. Et Dieu te dit, mon fils, souviens-toi de ma parole. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est vrai, c'est elle qui t'a offensé, mais souviens-toi que sur la base de son offense à elle, oh Jésus, sur la base de son offense à elle, elle a quelque chose contre toi. Frère, c'est elle qui a péché, mais c'est elle qui a quelque chose contre toi. Et Dieu te dit, va t'humilier. Tu dis, Jésus, Jésus, dans quoi est-ce que je suis venu entrer? Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Vous qui voulez vous marier, si vous n'êtes pas humble, ne vous mariez pas, je vous en prie. Ne vous mariez pas. Nous sommes de ceux qui encourageons le mariage. Nous aimons le mariage. Moi-même, je suis très heureux dans le mariage. Mais je vous avertis, si vous n'êtes pas humble, ne vous mariez pas. Parce que vos femmes vont vous amener à un degré d'humilité que vous ne connaissiez, dont vous ignoriez l'existence. Tu crois que tu es humble, non? Va te marier. La sœur va t'aider. La sœur va te montrer que mon frère, tu n'es pas encore où tu crois. Je vais t'aider à comprendre. Je vais t'aider à réaliser. Je vais t'aider à grandir. Elle ne le fait pas pour ton mal. Elle le fait pousser par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Le Seigneur dit que si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord chercher la paix. Mes frères, il m'est arrivé de vouloir forcer de faire la prière. Tu n'as rien fait, c'est vrai. Mais tu pries, tu sens que tu es en train de te parler à toi-même. Et tu dis, Seigneur, pourquoi tu me fais ça?
Pourquoi tu ne peux pas aussi lui parler? Dieu te dit, mon fils, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des princesses. Et on va voir ça par la suite. Dieu ne traite pas les femmes comme il traite les hommes. On va le voir. Au sein du royaume des cieux, au sein de l'église, dans la société, Dieu ne se comporte pas envers ses filles comme il se comporte envers ses fils. Il y a une nette différence, frère. On va le voir par la suite. Et nous, aujourd'hui, on veut obliger Dieu à se comporter envers les femmes comme nous, on aurait aimé qu'ils se comportent, comme nous, on aurait aimé se comporter avec elles. Mais ça ne marche pas comme ça. Mes frères, si nous voulons être exaucés dans nos prières, soyons sages. Soyons sages dans nos rapports. La Bible dit comme avec un sexe, mais le mot même c'est skure et qui veut dire un vase. Un vase. Un vase comment? La Bible dit, le grec dit, pour ceux qui ont la sonde, quand vous partez sur le mot faible, vous allez voir que c'est infime. Donc la Bible nous demande de bien nous comporter parce qu'elle est un vase infime. Waouh! Lorsque tu as vu une femme, il faut savoir que tu es avec un vase. Un vase, c'est déjà fragile. Et Dieu dit que c'est infime. Donc dis-toi bien que tu es avec quelqu'un qui n'est pas parfaite. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait, frère. Elle est un vase. La femme, c'est comme de l'œuf. Et lorsqu'on tu manipules mal l'œuf, l'œuf peut facilement se casser, frère. Et parfois, l'œuf, ça coûte cher. L'œuf coûte non seulement cher, mais si tu le manipules mal, tu le brises. C'est ça, les femmes. Donc Dieu dit, comportez-vous avec des femmes comme avec des roses, comme avec des œufs. Parce que l'exaucement à vos prières, ça dépend de ça. Vous êtes des durs. On peut vous parler d'une certaine façon, vous pouvez supporter. Vous pouvez vivre d'une façon assez désordonnée, ça ne vous dérange pas. Vous pouvez faire 2 jours sans vous laver parfois, ça ne vous dérange pas. Vous pouvez vous visiter entre vous, frères. Vous discutez toute la nuit, ça ne vous dérange pas. Mais la femme n'est pas comme ça. La femme, à un certain moment, il faut de l'ordre. Il faut de la sagesse. La femme, à un certain moment, même si elle n'a rien à faire chez elle, il faudrait qu'elle rentre parce qu'elle a une discipline en elle qui est innée. Nous, il faut beaucoup d'éducation. En elle, c'est inné. Frères, mes soeurs, ayez compassion. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Maintenant, une femme qui est sage, sachant que son comportement et son caractère vont déterminer l'exaucement des prières de son mari, vont déterminer l'exaucement des prières de son fiancé, de son frère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne pourra manifester que de la miséricorde. Même si tu l'offenses, elle va dire que vraiment, mon frère, par compassion pour toi, je ne veux même pas me fâcher. Je ne vais même pas me mettre en colère parce que je sais que si je me fâche, mon papa à moi va bloquer tes prières. Frère, notre chefferie là, c'est une nomination. N'oublions jamais ça. C'est une nomination, frère. Jésus a eu pitié de nous depuis le jardin d'Éden. Il a dit, les gars, je vais faire quelque chose pour vous. Je vais faire quelque chose pour vous parce que si je vous laisse comme ça, vous êtes mal barré. C'est une nomination. Une femme qui est sage ne discute pas avec son mari. Une femme qui a compris ça, quand elle voit son mari, quand son mari fait oh, elle a pitié de lui. Elle a pitié de lui. Elle dit mon frère, je sais qui tu es. Je sais qui je suis. Et parce que je t'aime, parce que j'ai compassion pour toi, je ne vais pas me fâcher. Parce que si je me fâche, tes jeûnes là, ça sera 0. Tes prières, ça sera 0. Donc par compassion pour toi, par amour pour mon Père, et parce que je veux que son royaume avance, je vais te pardonner et je vais aussi prier pour toi. Voilà les femmes sages. Voilà les femmes dont on a besoin. Parce que celles qui ne sont pas réellement converties, qui sont des saintes Jézabel, vont essayer de devenir des personnes qui vont faire comme des kamikazes. Ça veut dire que comme la Bible a dit ça maintenant, je vais me fâcher pour bloquer ses prières. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas pour des personnes qui ont des cœurs comme toi. Si ton cœur est comme ça, ça ne te concerne même pas tout ce qu'on dit depuis. Si dans tout ce que j'ai dit, toi, tu as écouté que maintenant tu peux faire du chantage spirituel, ça ne te concerne même pas tout ce que je disais depuis. Mon frère, s'il te plaît, on va continuer. On va prendre le Proverbe 14, le verset 1. Proverbe 14, verset 1. Ok. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous savez, quand je me suis marié, le Seigneur m'a enseigné sur comment l'homme doit aimer sa femme. J'ai dit que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on aime une femme comme ça. Parce que Dieu te montre qui est l'homme, Dieu te montre qui est la femme. Il te montre comment tu aimes cette femme. Tu me dis, qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Dieu te répond que c'est vrai, personne ne peut, mais ceux qui ont mon esprit, ils le feront. La Bible nous dit dans le Proverbe 14 au verset 1 que la femme sage bâtit la maison de qui? Mais frère, à un moment donné, on se dit la Bible, est-ce qu'il y a confusion? Est-ce qu'il y a contradiction? Frère, il n'y en a pas. C'est comme c'est écrit là, c'est ça qui est la vérité.
La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Ça là, c'est possessif, c'est sa part, c'est sa possession. On dit elle bâtit sa maison. Mais l'insensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a détruit de ses propres mains. Bien aimé, la Bible nous dit ici que qui a le pouvoir de bâtir, de détruire une maison? Qui a le pouvoir de le faire? C'est la femme. Mes soeurs, je vous en prie, soyez sages. Une femme a beau être mariée, frère. Quand une femme veut bâtir sa maison, même si elle a le pire des maris, quand une femme veut bâtir sa maison, elle va le faire. Elle va le faire. De la même façon, une femme peut avoir le meilleur des maris, mais si elle dit qu'elle va détruire cette maison, elle va détruire cette maison parce qu'elle en a le pouvoir. De la même façon que Satan a reçu de nous, par le péché, le pouvoir sur l'humanité, de la même façon, la femme a reçu le pouvoir sur la maison à cause du péché d'Adam. La Bible est claire, la femme sage bâtit sa maison. C'est sa maison, frère. C'est justement pour ça que lorsque tu es dehors avec elle, à un moment donné, il faut qu'elle rentre parce qu'elle a une maison. Comme toi, tu es un locataire, il peut dormir dehors. C'est pour ça que toi, le frère, tu as remarqué que parfois, ta maison ne te manque pas. Ta maison, tu peux aller chez un frère, tu fais un mois, tu pars chez un autre frère, tu fais 2 semaines. C'est justement parce que la maison dans laquelle tu vis avec ta femme, ce n'est pas ta maison, frère. Jésus t'a juste établi chef là-bas pour qu'elle ne te mette pas dehors. Parce que si Jésus n'avait pas dit que c'est toi quand même le chef de la maison, elle t'aurait dit un jour comme ça qu'elle est dehors. Dieu nous a protégés. Dans ce cas, si un jour elle nous dit dehors, on lui dit que non, c'est moi le chef, pas dehors, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Frère, cette maison-là, c'est la maison de la femme. C'est elle qui bâtit, c'est elle qui détruit. Mes soeurs, vous avez la responsabilité de bâtir vos maisons. Et si vos maisons s'écroulent, c'est à cause de vous. C'est vous qui avez le pouvoir de détruire. C'est vous qui avez le pouvoir de bâtir, de détruire, mes soeurs. Je voudrais que vous soyez conscients de ça. Vous qui êtes mariés, vous qui êtes fiancés, qui allez bientôt vous marier, dites-vous que votre maison, qu'elle soit debout et écroulée, ça dépend en partie de vous. L'homme là, si c'est lui qui va se poser pour que tu ne bâtisses pas ta maison, toi tu sais ce que tu dois faire. Tu pars dans la prière, tu parles seulement à ton père va le gérer. Ton père va le gérer. Et ton père va lui dire, fais tout ce qu'elle te demande. Accordez-lui tous les désirs de son cœur. Mes soeurs, j'espère que vous comprenez aujourd'hui, vous qui gueulez vos maris, vous qui réclamez des choses, que vous êtes un peu charnel. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça, mes soeurs. La maison vous appartient. Oui, c'est vrai que nous sommes chefs dedans, mais la maison vous appartient. Bâtissez vos maisons. Vous qui allez entrer dans le mariage, mes soeurs, vous bâtissez vos maisons. C'est vous qui avez reçu ce pouvoir. Et ne me dis pas que ton mari c'est un mauvais mari. Non, c'est toi qui as reçu la capacité. Tu as la capacité de bâtir la maison. Tu as la capacité de bâtir. Même s'il est païen, même si c'est un sorcier, même s'il te traite mal, même s'il te trompe, tu as la capacité de bâtir cette maison. Confesse-le et pratique-le. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Donc, bien aimé, lorsque vous voyez un foyer s'effondrer, lorsque vous voyez un foyer mal se porter, je vous assure, à 90%, c'est la femme. Je ne dis pas que c'est elle qui a péché, mais c'est elle qui n'a pas fait sa part. Parce que même si ton mari est le pire des maris, je t'assure, Dieu t'a donné une onction. Dieu t'a donné une capacité pour pouvoir maintenir ta maison debout. N'avez-vous pas vu nos mères à l'époque? N'avez-vous pas vu nos mamans qui étaient avec des papas, mariés avec des papas bizarres, des papas qui les maltraitaient, qui les trompaient, mais regardez comment elles géraient leur foyer. Regardez comment ces mamans géraient leur foyer. Elles ont maintenu leur foyer dans la paix. Elles ont élevé les enfants. Ils ont réussi. Mais plus tard, quand les enfants sont adultes et qu'elles racontent ce qu'elles vivaient, tu leur dis, mais maman, où est-ce que tu trouvais une telle force? Alors que parfois, elles ne sont même pas converties. C'est parce que la femme a reçu une certaine capacité pour supporter. Les femmes ont une capacité pour supporter, mais qui n'est pas de ce monde, frère. Nous, les hommes, nous lassons vite. Les hommes passent vite à autre chose. Ce n'est pas le cas de la femme. Elle a une notion particulière pour supporter. Regardez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit que même si une femme ou bien le fruit de ses entrailles, pourquoi il ne dit pas même si un homme? Parce que le Seigneur sait que l'homme, il passe vite à autre chose. Regardez dans les familles, généralement, quand il y a un enfant qui dérange beaucoup, le père avertit une fois, 2 fois, après il passe à autre chose. Il s'en fout de toi. Mais la maman, soit un bandit, soit un escroc, soit un agresseur au quartier, la maman pleure toujours dans la prière.
Elle est toujours en train de supplier Dieu que change mon fils, sauve mon fils. Elles ont une telle patience. Elles ont un tel fardeau. Ça là, c'est parce qu'elles sont mères. C'est parce qu'elles donnent la vie. Nous ne donnons pas la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser. Mais elles ont cette capacité. Le papa, si ça dépend que lui, parfois, il t'a chassé de la maison depuis. Mais c'est la mère qui négocie. Qui négocie. La maman n'a jamais trompé son mari. Mais son mari la trompe. C'est lui qui bat sur elle. Mais c'est elle qui le protège encore. Waouh! Ça, c'est la femme. Ça, c'est la femme. Mes soeurs, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous toutes qui êtes maman, qui êtes soeur, qui êtes jeune fille, vous êtes bénis. Simplement parce que vous êtes des femmes. Vous êtes bénis. J'espère que vous comprenez aujourd'hui que quand on dit que la femme doit être soumise, ce n'est pas ce que vous croyez. Être soumise pour vous, ça ne doit pas être compliqué. Parce que ce n'est pas une soumission comme le monde nous le présente. Le monde veut vous présenter ça d'une certaine façon. En établissant des ONG. Oh, égalité des sexes. Quelle égalité? Quand vous m'écoutez prêcher là, vous avez comme l'impression que vous êtes inférieur. C'est même comme si c'est nous qui sommes dans des problèmes. C'est comme si c'est même nous qui sommes défavorisés. Parce que quand moi je dis la parole là, je me dis, mais les femmes là, elles sont bien. Elles sont bien. On vous parle de quelle égalité? Égalité de quoi? Égalité de quelqu'un à qui? Égalité avec quelqu'un dont la maison c'est sa propriété. La maison lui appartient. On te demande de discuter encore quelle égalité. Quelqu'un prie, ça dépend de toi pour qu'il soit exaucé. On te demande de discuter quelle égalité. Quelle égalité? Il faut être un bon païen pour souhaiter cette égalité-là selon le monde. Celles qui sont de Dieu, elles comprennent qu'elles n'ont rien à chercher. La place qu'elles ont là, c'est la meilleure des places. C'est ce qui est bon pour elles. C'est bon pour elles là-bas. Mais ce ne serait pas frustré à cause de ces paroles-là. Soumission, chef. Non, ça a une connotation qu'il faut expliquer. Il faut bien expliquer pour voir ce qui est dit à l'intérieur. Homme de Dieu, s'il te plaît, allons dans le proverbe maintenant 31. Le proverbe 31. Proverbe 31. Le verset 15. Donc, Proverbe 31, verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Amen. Regardez, on a répété ici qu'une bonne femme, une femme vertueuse, on dit qu'elle se lève quand il fait encore nuit. Généralement, dans la maison, c'est le travail de qui de se lever pour nourrir la famille. Ça, c'est le travail. On sait que c'est le travail de l'homme. C'est un homme de nourrir sa famille, de travailler, de faire tout ça. Mais on nous montre qu'une bonne femme fait la même chose. Elle se lève très tôt et elle cherche de la nourriture pour sa maisonnée. On dit ça. On a répété que c'est sa maison. Et une portion à ses servantes. Donc, qui dirige les servantes même de cette maison-là? Qui dirige les servantes? Oh, c'est la femme. Si une prophétie est frère, allez regarder dans la gestion du personnel. Oh, mes soeurs, soyez attentifs, vous êtes bénis, écoutez-moi bien. Regardez dans la façon de gérer le personnel, dans la façon de gérer l'argent, dans la façon d'organiser les choses. Si vous êtes honnête, vous allez vous rendre compte que les femmes, naturellement, sont méticuleuses. Les femmes sont méticuleuses. Généralement, pour qu'un seul franc, pour qu'un seul dollar, pour qu'un seul euro saute, la femme fait des calculs naturels. Mais l'homme peut bousiller, dépenser. Il ne s'en rend pas compte qu'il est en train de commettre même des bêtises. Mais la femme est tellement précise dans ce qu'elle fait que naturellement, elle l'organise. Naturellement, elle a la capacité à calculer, à réguler. Elle a la capacité à équilibrer, à prévoir. On dit qu'elle dirige elle donne des tâches à ses servantes. La femme sait comment donner des tâches à ses servantes dans la maison. Allez voir les entreprises généralement où ce sont les hommes qui gèrent. Allez voir notre même entreprise quand c'est une femme qui gère. Ce n'est jamais pareil, hein, frère. Ce n'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil. Mon frère, continue s'il te plaît. Le verset 16. Verset 16. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Mon frère, s'il te plaît, relis ce verset. Ça va nous amener voir une vérité quelque part dans le livre de Rois. Relis ça, s'il te plaît. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Bien aimé, écoutez ce que la Bible dit des femmes. On ne parle pas de l'homme ici, on est en train de parler des femmes. On dit qu'elle pensait à un champ et elle acquiert. Hey! Dieu est en train de nous dire ici que quand une femme veut quelque chose, elle va l'avoir. Elle va l'avoir. Quand une femme veut quelque chose, elle va l'avoir. Mon frère, allons voir ça dans 1 Roi, le verset 21.
1 roi 21, plutôt le verset 16, je crois. Allons d'abord faire un crochet dans 1 roi 21. 1 roi 21, verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour on va aller un peu plus loin pour voir le contexte. Ok. On va commencer au verset. Mais pour ceux qui ont lu ce livre, vous vous rappelez que Akab voulait le champ de Naboth. Et il a dit à Naboth, Naboth, donne-moi ton champ. Naboth a dit, je ne donne pas. Il se sentait mal. On peut voir ça à partir du verset... à partir du verset 4. Ok. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publiaient un jeune et plaçaient Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposaient ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menaient hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Quand Naboth n'est plus en vie, il est mort. Amen. 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 Est-ce qu'on a bien écouté le texte? Frère, la Bible dit dans le Proverbe 31, au verset 16, que la femme pensait à un champ et elle l'acquiert. Et ici, on voit Jézabel, qui était une femme, avoir pensé à obtenir le champ de Naboth et elle l'a eu. Vous savez, il y a des choses que Jézabel a fait parce qu'elle était une pécheresse. Il y a des choses aussi qu'elle a fait parce qu'elle était une femme. Et tout ce qu'elle a fait en tant que femme n'était pas forcément le péché. Ici, elle avait péché. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'était un caractère qui est propre aux femmes. Mais pour assouvir ce caractère-là, elle a dû faire recours au péché. Mais la Bible nous montre dans le Proverbe 31 que ce même caractère des femmes de Dieu, qu'est-ce qu'elles font pour avoir ce champ? Elles travaillent. Amen. On voit la différence. C'est un caractère féminin de penser à un champ et de l'acquérir. Mais les Jézabel vont pécher pour ça. Mais les femmes de Dieu vont travailler pour ça. Regardez Akab ici qui est l'image du chef. Akab le roi. Akab l'homme. Akab le chef de la maison. Il dit, Naboth, donne-moi ton champ. Naboth dit que je ne donne pas. Il était à chagriné, il était à fini. Jézabel dit, hé, Akab, c'est seulement à cause de ça que tu es dans cet état. Elle dit, moi. Oh. Mes soeurs, vous souvent qui parlez dans vos foyers, dans vos fiançailles, dans vos fraternités, vous dites moi là, faites attention. Veillez sur vos langues. C'est un caractère Jézabel de parler, de dire moi. Moi. C'est pour dire peut-être tu ne me connais pas. Moi. Mes soeurs, moi est mort à la croix. Moi n'existe plus. C'est Jésus qui vit désormais. Et des frères parfois veulent aller épouser des sœurs, mais ils ont remarqué ce caractère de moi. Ils ont peur. Parce que chaque fois qu'il a une petite altercation avec la sœur pendant les fiançailles, il a remarqué que la sœur tape la main sur la porte. Elle dit, moi je ne peux pas permettre ça. Moi ne me parle pas comme ça. Moi je n'accepte pas ça. Hé, ma sœur, faut te calmer. Faut te calmer. C'est que tu vas finir ta vie seule. Parce que les frères ont peur. Tu as vu Akab, non? Les frères parfois, ils fuient vite.
Parfois, les frères disent que non, il a refusé, moi, il passe à autre chose. Mais les femmes, parfois, restent dessus. Fais attention à la façon dont tu parles. Fais attention. Jézabel dit à Akab, c'est seulement à cause de ça. Moi, je vais te donner le champ de Naboth. Regardez une situation qui a fini avec le chef de famille, avec le roi, avec l'homme. La femme dit, ce n'est que ça. Non, je vais gérer, je vais prendre ce champ. Je vais avoir ce champ. Et elle passe par le meurtre, par le péché pour l'avoir. Mais frère, est-ce que vous avez remarqué que même dans le domaine de la sorcellerie, je n'ai jamais entendu, on a parlé de roi-père. On parle toujours des reines-mères. Oh, on parle toujours des reines-mères. Pourquoi? Parce que dans le domaine spirituel, même dans la sorcellerie, quand les hommes voient les femmes pratiquer la sorcellerie, quand les hommes sorciers voient les manifestations de la femme sorcière, eux-mêmes ils ont peur. Au point où dans le monde spirituel, tu vas rarement voir ça. Tu vois toujours les reines-mères, les princesses, les mamans, ici chez nous on dit les mèves, pour dire que les femmes remplies d'autorité spirituelle. Je n'ai jamais entendu parler des rois-pères. Parce qu'on sait que même là-bas, quand une femme fait une chose, elle le fait parfaitement, elle ne fait pas à moitié. Qui a remarqué ça? Lorsqu'un homme fait une chose, il peut le faire parfois à moitié, il peut le faire de façon négligée. Mais une femme, quand elle fait quelque chose, elle fait bien. Quand une femme t'aime, frère, elle t'aime. Oh, elle t'aime, frère. Quand une femme te déteste, oh, quand une femme te hait, frère, elle te hait de tout son cœur. N'avez-vous pas remarqué que les femmes elles-mêmes n'aiment pas rester entre elles? Elles se connaissent. Les soeurs, vous connaissez. Quand tu demandes à une soeur, ma soeur, la compagnie de qui est-ce que tu préfères? Elle te dit non, moi je préfère la compagnie des frères. Et quand tu lui dis pourquoi tu préfères la compagnie des frères, elle te dit non, les frères sont simples. Les frères négligent tout. Mais tu lui dis que mais toi, va aussi au milieu de vous là-bas simplifier, négliger. Non, elle ne peut pas. Elle sait qu'elle ne peut pas, mais elle veut seulement rester avec ceux qui peuvent. Voilà le vase fragile. Le vase fragile te fait des choses, mais il n'est pas prêt à ce que toi tu lui fasses les mêmes choses. Les soeurs sont prêtes à rester avec les frères parce qu'elles savent que vous n'allez jamais lui faire ceci, vous n'allez jamais lui parler comme ça. Elle se sent en protection, mais elle-même, elle se dit n'attendez pas ça de moi, hein, parce que moi je ne suis pas un homme, je ne suis pas un frère. Vous allez seulement me supporter comme ça. Mes soeurs, faites des efforts. Faites des efforts. Les femmes n'aiment pas la compagnie des femmes parce qu'elles se connaissent. Ça, c'était juste pour vous montrer ce caractère féminin-là, qui, lorsqu'il est mal canalisé, peut conduire au meurtre, peut conduire au péché. L'attitude, le caractère de désirer un champ, ce n'est pas un péché. Mais ce que tu fais maintenant pour désirer ce champ, c'est là que le péché peut intervenir. Tu veux te marier, ce n'est pas un problème. Tu veux avoir un travail, ce n'est pas un problème. Tu veux avoir une discussion avec des frères, ce n'est pas un problème. Le problème, intervient lorsque tu dis moi. Dès que tu as dit moi, c'est Jézabel qui va commencer à se manifester. Et quand Jézabel se manifeste quelque part, c'est le meurtre forcément. Même dans l'Apocalypse, on a vu comment Jézabel fait couler le sang des prophètes. Vraiment, il faut tuer toute manifestation de Jézabel que tu observes dans ta vie. Tu ne peux pas voir Jézabel parce que tu es né de nouveau, mais tu peux manifester des choses qu'on voit chez Jézabel. Mais ça, faisons attention. Faisons attention. Donc, on va revenir dans le Proverbe 31. On va lire le dernier verset par rapport à ce chapitre, le verset 23. Proverbe 31, verset 23. Ok. Proverbe 31, le verset 23. C'est pas le dernier verset. Non, ok. Non, je dis le dernier verset que nous allons lire dans ce chapitre. Ah, d'accord. Donc, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Écoutez ça. Oh, les femmes. La Bible dit que son mari est connu dans les portes quand il s'assied avec les anciens du pays. Quand on lit tout le chapitre, on se rend compte que c'est grâce à la femme que son mari est connu dans les portes quand il s'assied avec les anciens du pays. Donc, c'est quoi une femme? C'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Elle est à la maison. Elle se lève tôt. Elle fait de la nourriture pour sa maisonnée. Elle donne des tâches à ses servantes. Elle est dans la prière. Elle est dans la soumission. Elle est dans la consécration. Mais lorsqu'on voit son mari aux portes de la ville, on sait que ce monsieur a une bonne femme. Amen. Il a une bonne femme. On ne la voit pas. Mais on dit son mari est connu dans les portes quand il s'assied avec les anciens du pays. Un homme qui a une bonne femme, vous n'avez pas besoin de lui demander s'il a une bonne femme. Lorsque vous passez du temps avec lui, vous pouvez savoir s'il a une bonne femme ou pas. Quand un homme a une bonne femme, frère, ça ne se cache pas. Quand un homme a une bonne femme, il est tout le temps souriant. Son visage est illuminé, son visage est en paix.
Mais lorsqu'un homme a une mauvaise femme, frère, tu n'as pas besoin de lui poser des questions. Comme tu vois ça sur son visage, c'est comme quelqu'un qui jeûne, qui montre qu'il veut jeûner. Il ne se parfume pas, il ne lave pas le visage. Mais quand tu as une bonne femme, c'est comme si tu étais en jeûne. C'est comme si tu étais dans le jeûne de Jésus. Visage lavé, parfumé. Ça, c'est quand tu es une bonne femme, frère. Elle est dans la maison, mais la renommée, elle laisse ça. La gloire, elle laisse ça à son mari aux portes de la ville. Où sont ces femmes aujourd'hui? Où sont ces femmes qui n'ont pas besoin de sortir de leur maison, mais dans l'onction, mais dans le service matrimonial, fait en sorte que leur mari soit honoré aux portes de la ville? Elles sont où ces femmes? Que le Saint-Esprit vous réveille. Que le Saint-Esprit vous réveille, mes sœurs. Que le Saint-Esprit vous réveille profondément, puissamment. Et que ce caractère que le Seigneur a mis en vous, qui était endormi, vraiment se manifeste encore. Se manifeste encore au nom de Jésus. C'est la femme qui se comporte bien, mais c'est l'homme qui est honoré. Regardez leur humilité. Regardez l'humilité naturelle des femmes. N'avez-vous pas remarqué que ce sont les hommes généralement qui combattent pour avoir les premières places? Ce sont les hommes qui combattent pour être vus. Les femmes ne sont pas généralement dans ça. Elles ont une humilité naturelle. Elle n'est pas vue, ça ne la dérange pas. C'est les frères qui souffrent souvent de ça. Ce sont souvent les hommes qui souffrent de ça. On ne me considère pas, on ne m'a pas vu. La femme, dès qu'elle est bien prise, elle est bien prise. Quand son mari prend bien soin d'elle, ça lui suffit. Elle n'a plus besoin de quelque chose d'autre. Mais vous allez souvent remarquer que les hommes, bien qu'il ait une femme, c'est comme si ça ne lui suffisait pas. Les hommes, parfois, c'est comme si leurs femmes ne leur suffisent pas. Il faut toujours qu'ils aient encore les frères, les amis. Il faut qu'ils partent jouer au foot. Il faut qu'ils fassent ça. Mais une femme, son mari lui suffit. Elle n'a plus besoin d'autre chose. C'est pour ça que tu ne vas pas la voir s'agiter. Elle est posée, calme. La gloire, là, elle laisse à son mari. Elle dit, mon chéri, je veux bien me comporter. Je te laisse toute la gloire. Je te laisse tout l'honneur. Je te laisse toute la révérence. Parce que tu es mon mari. Parce que je t'aime et je me soumets à toi. Une bonne femme, le mari est honoré aux portes de la ville. Mes soeurs, honorez vos maris. Que vos maris soient honorés grâce à vous. Et lorsqu'ils seront honorés, ils pourront taper la poitrine disant que c'est parce que moi j'ai une bonne femme. Et lorsqu'un mari a une bonne femme, vous allez le savoir quand il parle. Il va toujours parler d'elle. Il ne va jamais parler d'elle parce qu'elle lui a manqué de respect. Mais si tu ne vas rien construire de bon dans ton foyer en manquant de respect, même si tu as une autorité, tu ne vas jamais rien bâtir en étant insoumise, en étant impoli. Non, tu vas tout gagner en étant soumise, en étant sage, en étant vertueuse, en le gagnant par la vie, en ayant compassion de lui, en gérant tes problèmes dans la prière. Mes frères, c'est enchaînant. Allons-y rapidement. Il y a beaucoup à dire dessus. On n'a plus pour beaucoup de temps. Mon frère va prendre 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée 3. 1 Timothée, chapitre 3. Du verset 1 au verset 5 d'abord. Ok. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Écoutons bien, bien-aimés. Surtout les frères qui aspirent à la charge d'évêque. Les frères qui aspirent à la charge de diacre, à la charge ministérielle. Écoutons bien ce que la Bible dit. C'est un mystère trop profond et trop puissant. La Bible dit que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est un mystère trop profond, frère. Ta propre maison, de qui est-ce que Dieu parle? Il parle de ta femme et il parle de tes enfants. Dieu parle principalement ici de ta femme et ensuite maintenant des enfants. Et le Seigneur nous dit que si tu arrives à diriger ta femme, si tu arrives à diriger tes enfants, tu peux prendre soin de l'église de Jésus-Christ. Le dernier stage pour pouvoir prendre soin de l'église de Jésus, c'est quoi? C'est de pouvoir diriger une maison. Quelle est cette... frère et soeur, ça me trouble. Je suis troublé. Comment ça se fait que si tu arrives à diriger une seule femme, parce qu'on dit bien marié à une seule femme, comment le fait de pouvoir diriger une seule femme et quelques enfants, ou bien un seul enfant, te donne l'autorité et l'onction pour pouvoir diriger l'église? On sait que l'église du Seigneur, ça peut être même des millions de membres. Amen. L'église de Jésus, ça peut être même des millions de membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, frère, tous les caractères,
tous les problèmes, tous les mystères, tout ce qu'on peut voir dans l'église, tu peux voir ça en une seule femme. Mystère, mystère, mystère. Tout ce que tu trouves dans le corps du Christ, tu peux trouver ça dans une seule femme. Donc toi, mon frère, que le Seigneur est en train de corriger, de bâtir, comment, toi que le Seigneur est en train de perfectionner, de presser, pas ta femme. Mon frère, tu es béni. Parce que c'est le dernier stage. Si tu réussis avec ta femme, tu vas réussir avec l'église. Tous les problèmes que tu vas trouver dans l'église, ta femme peut te montrer ça. Donc cesse de dire qu'elle est Chanel. Cesse de dire que c'est qui ça que j'ai écouté. Arrête. C'est toi qui es Chanel si tu parles comme ça. Parce qu'elle est l'outil entre les mains de Dieu pour te perfectionner. Tu vas aller servir Dieu, n'est-ce pas? Laisse donc que Dieu te perfectionne, pas ta femme, pas ta fiancée, pas ta soeur. Parce que Dieu sait ce que tu vas trouver dans ton ministère. Et il permet que tu sois confronté à ça dans le mariage, dans les fiançailles, dans la communion fraternelle avec une soeur. Sachant que si tu réussis avec elle, lorsque tu vas retrouver ces problèmes dehors, tu pourras aussi réussir sans problème. Mais beaucoup sont devenus lâches. Ils ont fui le stage, mais ils sont dehors. Ils ne sont forts que dehors. Ils ne sont jamais forts dedans. Ils sont pasteurs dehors. Ils ne sont pas pasteurs dedans. Ils sont tout dehors. Ils ne sont rien dedans. Ça, c'est ceux qui ont fui le stage. Frères, mes frères, ne fuyons plus le stage. Commençons à la maison. Commençons à la maison. Même si à la maison, tu trouves que non, ce n'est pas comme l'assemblée des maisons, ce n'est pas comme l'assemblée du dehors. Tu vas faire des efforts. Parce que c'est le dernier stage. C'est à ce dernier stage que le Seigneur t'appelle. Sachant que si tu réussis ce stage-là, tu vas réussir maintenant dans le corps du Christ. En ta femme, il y a tout ce dont tu as besoin pour être perfectionné au point de pouvoir prendre soin de l'église. N'oublions jamais ça. N'oublions jamais ça. Tu peux prendre soin d'une assemblée où il y a des millions de fidèles. Si tu peux prendre soin de ta femme. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Mon frère, s'il te plaît, lis maintenant du verset 12 au verset 15. Verset 12 à 15. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Le Seigneur répète ici au verset 12 que le diacre doit être marié d'une seule femme. Donc, l'une des volontés du Seigneur, à moins que tu ne sois un eunuque, la volonté du Seigneur par rapport à toute personne qui veut prendre soin de l'église, c'est qu'il sache prendre soin d'une maison. Donc, si tu sais que tu n'as pas la paix d'un eunuque ou d'une eunuque, il faut veiller à ces passages, à ces versets qui révèlent des vérités fortes quant à ce qui nous attend dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit ici que les diacres soient mariés d'une seule femme. Il faut en haut d'abord c'était ça. On a dit que l'évêque doit avoir une seule femme. Ici on répète que le diacre doit avoir une seule femme. Donc ces personnes que vous voyez prêcher qu'on peut être polygame, ces personnes que vous voyez prêcher divorce, ils ne sont pas qualifiés pour servir le Seigneur. Ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Et dirigeant bien leurs enfants et leur propre maison. Il dit car ceux qui ont bien rempli la charge de diacre s'acquièrent pour eux-mêmes un bon rang et une grande hardiesse dans la foi qui est en Christ. Il dit au verset 15, écoutons bien, si je tarde afin que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, le pilier, le soutien de la vérité. Paul est en train ici d'expliquer que le pilier, les fondements de l'église, la stabilité de l'église, c'est la stabilité des foyers chrétiens. Si les foyers se comportent bien, si les familles se comportent bien, c'est comme ça qu'il faut se comporter dans l'église. Donc, vous qui êtes mariés, vous qui allez vous marier, vous qui aspirez au mariage, souhaitez avoir des foyers stables. Faites tout pour avoir des foyers stables. Parce que la stabilité de l'église en dépend. La stabilité de Jésus-Christ sur la terre en dépend. La stabilité et la puissance de ton église sur la terre. La dimension de son utilisation dans l'onction, dans la puissance, pour convertir, pour guérir, pour consoler, ça dépend de l'état des foyers et des familles qui constituent les assemblées locales. On ne doit pas prendre nos foyers, on ne doit pas prendre cet appel à la légère. Mais vous avez une grande responsabilité. Vous avez une grande responsabilité dans la stabilité de l'église, dans l'œuvre que le Saint-Esprit fait sur la terre. Amen. On va lire deux passages ensemble
pour comprendre une vérité. On va revenir sur 1 Pierre 3, le verset 7, et on va aussi lire 1 Corinthiens 12, le verset 18. On va comprendre quelque chose. Et je prie que les frères comprennent bien ça, pour ne pas avoir à souffrir inutilement. 1 Pierre 3, d'abord le verset 7. 1 Pierre 3, 7. Okay. On l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous aussi de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Maintenant, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 18. 1 Corinthiens 12, verset 18. À partir du verset 18. Ok. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Wow. Continue s'il te plaît. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Ah ça. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Amen. Chacun pour sa part. Amen. Mon frère, tu t'arrêtes à quel verset, s'il te plaît? Michel arrête au verset 27. Ok, merci. Tu avais commencé au verset 18, n'est-ce pas? Oui, 18 à 27. Oui, sœur. 1 Pierre 3, écoutons bien, bien aimé. 1 Pierre 3, le verset 7, nous demande d'honorer les femmes comme un vase infime, plus fragile. Parce qu'on doit aussi hériter avec elles. Ça, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, la Bible nous explique ce qui constitue le corps. Et Paul ici dit que il y a un membre ne peut pas dire moi je n'ai pas besoin de toi. Et je sais, parce que moi je suis passé par là, je sais que généralement dans l'église, les hommes n'ayant pas compris certaines vérités peuvent se dire on n'a pas forcément besoin des sœurs pour telle œuvre. On n'a pas forcément besoin des sœurs pour telle activité. On n'a pas forcément besoin des sœurs pour telle initiative, pour tel projet. On n'a pas forcément besoin d'elles. Parce qu'il y a ci, ça, qu'on a mal compris. Et la Bible dit bien comprenant. Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. La Bible dit que Dieu a placé des membres dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a beaucoup de membres, mais malgré tout, un seul corps. Et l'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Quand l'un dit à la main, je n'ai pas besoin de toi, c'est parce que l'un se dit la main, ce n'est pas très important. Et la tête ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Non, bien au contraire, ces membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Dans le corps du Christ, quels sont les membres qui paraissent être faibles? Quels sont les membres qui paraissent être faibles? C'est qui? On m'écoute bien. Si vous m'écoutez bien, exactement, ce sont les femmes dans le corps. Et regardez, la Bible est tellement précise. On dit, ces membres du corps qui paraissent être les plus faibles. On n'a pas dit qu'ils sont les plus faibles. Hein? Parce que justement, c'est qui la femme? La femme, c'est quelqu'un qui paraît faible, mais qui en fait est très forte. La Bible est nette dans les mots. La femme paraît faible. Ces membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Dans l'église, les hommes, c'est comme les biceps, c'est comme les triceps, c'est comme les pectoraux, c'est comme les abdos. C'est ça les hommes dans le corps du Christ. Mais dans le corps du Christ là, les membres
qui paraissent être faibles, fragiles, là, frère. Ce sont les membres les plus importants. Le cœur, les reins, les choses cachées. Et ça, c'est l'image des femmes dans le corps de Christ. On ne les voit pas parce qu'elles sont des membres, elles sont à l'intérieur. Généralement, on voit le visage, on voit les mains, on voit les pieds. Ça, c'est l'image des frères. Nous, on est en train de nous voir partout. On évangélise, on prêche, on fait ci, on fait ça. Mais il y a des membres qui paraissent, je répète, qui paraissent, qui ne sont pas faibles, mais qui paraissent faibles. Qu'on ne voit pas, mais qui sont comment? Nécessaires. C'est nécessaire que tu aies un cœur. Si tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas vivre. C'est nécessaire que tu aies des reins pour pouvoir extirper de ton corps les déchets. Autrement, tu meurs. C'est nécessaire que tu aies des intestins. C'est nécessaire, frère. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous leur accordons un plus grand honneur. Et nos parties les moins présentables sont les plus parées. Frère, Dieu ici est en train de parler des femmes. Je vous dis la vérité. Dieu ici parle des femmes. Il dit, et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous leur accordons un plus grand honneur. Et nos parties les moins présentables sont les plus parées. Celles qu'on parle le plus, ce sont les sœurs. Ce sont elles. Car nos parties présentables n'en ont pas besoin. Mais Dieu a ainsi proportionné le corps en donnant plus d'honneur à ce qui manquait. La Bible nous fait comprendre ici qu'il y a des membres qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des membres du corps qui n'ont pas besoin de ça. Les frères, ça sont les frères. Les frères n'ont pas besoin de certaines choses. Vous assure, on n'a pas besoin de certaines choses pour être équilibré. Vous voyez, nous on n'a pas besoin tout le temps qu'on nous dise que oh, tu es beau, tu t'es bien coiffé, oh, ceci. On n'a pas besoin de ça. Les sœurs, demandez à vos maris honnêtement si ça les intéresse. Ça ne leur dit rien. Ça leur dit rien. Les frères n'ont pas besoin de ça. Parce que ce sont des membres différents dans la constitution. La Bible dit que Dieu a fait chacun comme il veut, comme il a voulu. Et dans sa volonté, Dieu nous a fait comme ça. On n'a pas une certaine sensibilité. On passe facilement à autre chose. Tu peux voir deux hommes avoir des problèmes à 14h. À 14h15, c'est réglé, ils continuent de vivre ensemble. Mais va voir les femmes, elles qui ont la précision même dans les problèmes. Oh Jésus! Petit problème comme ça, si elle ne veut pas se soumettre à Dieu, ça va prendre 3 ans pour régler ça. 3 ans. 3 ans. Car nos parties présentables n'en ont pas besoin. Mais Dieu a ainsi proportionné le corps en donnant plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns pour les autres. Le Seigneur voudrait que nous sachions que dans l'église, il y a des membres qui ont certains besoins, il y en a qui n'en ont pas forcément besoin. Frère, nous n'avons pas forcément besoin de certaines attentions, de certaines attitudes, de certains caractères. La Bible nous enseigne ici qu'il y a des membres qui en ont besoin. On les appelle les femmes, les sœurs, les fiancées. Elles en ont besoin. Parce qu'on n'est pas constitué de la même façon. Dieu les a créés comme il a voulu. Il nous a aussi fait comme il a voulu. Et soit qu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ou soit un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et chacun un membre à part. Et dans l'église bien-aimée, on doit faire la différence. On doit savoir que l'onction qui est sur les hommes, ce n'est pas la même onction qui est sur les femmes. C'est le même Saint-Esprit, mais il y a diversité d'opérations en fonction du sexe. Parce que c'est la même onction que nous avons reçue. Mais lorsqu'elle est chez la femme, elle a une autre manifestation. Si toi, l'homme, tu n'as pas l'interprétation qu'il faut, tu peux croire que la sœur est Chanel. Parce qu'elle n'interprète pas l'onction et ne la manifeste pas comme toi, l'homme. Non, la Bible dit que même dans le corps, les besoins ne sont pas les mêmes. Les manifestations ne sont pas les mêmes. Donc nous devons veiller, frère. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Mon frère, pour ce soir, on va lire le dernier verset. Éphésiens 5, le verset 31 au verset 33. Éphésiens 5, 31 à 33. Ok. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. La Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni. Je vais finir par là. Bien aimé, écoutons-moi bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Et la Bible nous dit par la suite que ce mystère est grand.
c'est un grand mystère. Mais ce dont je parle encore concerne Christ et l'Église. Donc, le fait qu'un homme quitte son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme, la Bible nous dit que c'est un grand mystère. Pourquoi c'est un grand mystère? Parce que c'est ce dont parle Christ. C'est ce qui concerne Christ et l'Église. Le fait d'aller se marier, c'est fait comme Christ. Christ a quitté le Père pour aller s'attacher, pour venir sur la terre s'attacher à l'Église. L'homme aussi doit quitter son père et sa mère. Jésus n'a pas quitté sa mère parce qu'il n'a pas de mère en tant que Dieu. Il a quitté le Père. Nous devons quitter père et mère parce que nous avons les deux en tant qu'humains. Il a quitté le Père. Et nous devons quitter père et mère pour nous attacher à une femme. Et frère, de quel mystère il s'agit? Il s'agit du mystère de l'unité. De ce Dieu qui est devenu homme et qui s'est greffé à des humains imparfaits. Il s'agit du mystère du parfait qui s'est greffé à l'imparfait. De quoi est-ce que je parle? Je parle du fait que toi qui as quitté ton père et ta mère pour aller t'attacher à une femme, c'est comme Jésus qui a quitté l'église. Donc, si tu te dis, je suis saint, moi je ne pêche jamais dans mon foyer, dans mes fiançailles, je ne pêche jamais, c'est toujours elle le problème. Souviens-toi donc que tu es dans un mystère, c'est comme avec Jésus, ne t'enorgueillis pas, sois calme. Tu n'es pas le premier à le faire, Jésus l'a fait avant toi. Si à tes propres yeux, c'est toujours toi qui as raison, c'est toujours toi qui as tout compris. Non, ce n'est pas un problème. Si tu as trouvé qu'elle est imparfaite, elle est ci, elle est ça, non, ce n'est pas un souci. C'est un mystère dans lequel Jésus voudrait que tu vives, parce que Jésus a fait la même chose. Il est parfait, mais il est venu te marier, toi qui étais imparfait. Tu dois faire la même chose. Quitter de ta perfection à tes propres yeux et descendre au niveau de ta femme pour te greffer à elle. C'est un mystère qui est grand. On dit que ça concerne Christ et l'Église. Frères et sœurs, un homme doit regarder à Christ pour manifester le mariage. Jésus a quitté sa gloire. Quitte ta gloire. Arrête de te prendre pour celui qui est meilleur, qui a tout compris. Non, reviens un peu sur la terre. Quitte le ciel, viens sur la terre. Et vis dans ce mystère-là. Le mystère du parfait qui s'est greffé à l'imparfait. L'homme quittera son père et sa mère. Quitte ton père, quitte ta mère. Vous qui êtes mariés à une femme, mais qui ne vous êtes pas détachés de vos parents, détachez-vous de vos parents. Soyez attachés à vos femmes. Faites un avec vos femmes. Beaucoup vous vivez avec vos femmes, mais vous faites un avec vos pères et vos mères. Ça, c'est de la sorcellerie. Vous devez arrêter ça. Quittez le ciel. Venez sur la terre. Quittez le paternel. Quittez le maternel. Venez dans le conjugal. Mariez-vous. Faites un avec celle que vous avez choisie, avec celle que vous avez acceptée. C'est un mystère de se détacher pour s'attacher à une femme. C'est un mystère de se détacher de ses parents pour s'attacher à une femme. C'est un mystère. C'est comme Christ et l'Église. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Église parfois qui manifeste les caprices. C'est l'Église qui pêche. C'est l'Église qui n'est pas toujours dans la volonté de Jésus. C'est l'Église parfois qui oublie de prier, qui oublie de méditer. Mais qui est celui toujours qui vient encourager l'Église? C'est Christ. Qui est celui qui vient toujours relever l'Église? C'est Christ. Qui est celui qui vient toujours l'encourager? C'est Christ. Donc mon frère, toi qui es marié et qui veut toujours trouver dans ta femme des occasions de chute par rapport à ta propre intimité avec Jésus, elle t'enseigne à faire ce que Jésus a fait pour l'Église. Ta femme t'enseigne à faire envers elle ce que Christ a fait pour l'Église. Et c'est comme ça que tu dois l'aimer, comme Jésus a aimé l'Église. Comme Jésus a aimé l'Église. Frères et sœurs, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aller davantage méditer sur tout ce qui a été dit. Méditer encore sur ces passages. Méditer sur d'autres passages. Écouter autre chose de la part du Saint-Esprit. Mais bien aimés sœurs, vous êtes bénis. Le Seigneur vous a bénis depuis votre naissance. Le Seigneur vous a bénis par rapport au caractère que vous avez. Le Seigneur vous a béni par la façon dont il vous a créé. Le Seigneur vous a béni par la façon dont il vous a fabriqué. Il vous aime. Il vous aime comme ça. Peut-être parfois, je demande pardon au nom de tous les maris. Je demande pardon au nom de tous les frères. Je demande pardon au nom de tous les masculins. Dans tout ce que nous avons parfois manifesté, dit ou fait. Parce que nous croyions que nous avions tout compris. Dieu nous pardonne. Nous n'avions pas tout compris. Nous connaissons en partie, nous continuons de grandir. Nous avons cru que parce que nous gênons beaucoup, nous avions cru que parce que nous gênons beaucoup, parce que nous prions, parce que nous méditons, parce que nous faisons des missions, nous avons cru que sur cette base-là, on était
mieux que vous. On était mieux placés pour discerner tout ça. Mais on ne savait pas que vous qui n'allez pas en mission, vous n'avez pas besoin d'être en mission pour avoir les paroles de connaissance. Vous n'avez pas besoin d'être en mission pour avoir des prophéties. Vous n'avez pas besoin d'être trop concentré comme nous pour manifester les choses de l'esprit. Mes sœurs, nous vous demandons, je vous demande pardon. Au nom de tous mes frères et de mes sœurs, au nom de tous mes frères, de tous les maris, nous vous demandons pardon. Nous allons nous améliorer. Priez pour nous. Ne vous mettez pas en colère. Sinon, vous allez détruire la vie de prière. Et si vous détruisez la vie de prière, même Jésus va perdre dans l'affaire. Parce que quand Jésus n'exauce pas aussi une prière, cette prière c'est aussi pour l'avancement de son royaume. Ayez compassion de vos maris. Ayez compassion des frères. Ayez compassion de l'église. Sachez que vous avez la bonne position. La position de celle à qui la maison appartient. La position de ceux qui ont l'autorité, qui ont la charge de bâtir. L'église, son épanouissement, sa prospérité, son agrandissement, sa gloire, sa puissance dépend en partie de vous, mes sœurs. Réalisez ça. Sortez des faux combats. Sortez des concurrences inutiles. Sortez des mépris à la maison qui n'ont pas lieu d'être. Sortez des insoumissions qui font en sorte que on sache que vous ne savez même pas qui vous êtes. Soyez où Dieu vous attend. Vous êtes des princesses. Vous êtes des co-héritières avec Jésus. Et Dieu vous aime. La Bible l'a dit tout à l'heure. Il y a des membres qui n'ont pas besoin d'un certain nombre de choses. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire avec des hommes. Il va faire ça qu'avec des femmes. Parce que leur cœur est prédisposé à ça. Regardez même quand un papa et un enfant a des enfants. Est-ce qu'il traite les hommes, les garçons comme il traite les filles? Non. On est généralement plus rigoureux avec les garçons. Mais la fille, on la dolote parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est fragile. Parce qu'elle est, voilà, c'est une fleur. C'est comme ça qu'on la traite. C'est comme ça que votre papa d'amour, Jésus-Christ de Nazareth, vous traite. C'est comme ça qu'il vous traite, mes sœurs. C'est comme ça qu'il vous traite. Voyez-vous comme ça. Vous êtes bénis parce que vous êtes des femmes. Jésus nous traite parfois durement, il nous fouette. Mais quand c'est vous, il vous parle avec douceur, vous changez. Mais nous, parfois, il faut le bâton. Alors, vous êtes bénis, mes sœurs. Sur ce, je vais prier. On va prier ensemble. Que le Seigneur donne aux sœurs de revenir à leur poste. De sortir de la chair. De sortir du vécu du mariage. Du vécu de la communion fraternelle comme on le voit dans le monde. De revenir à leur poste. Les postes de femmes. Les postes de sœurs. Les postes de guerriers, de femmes de prière, de femmes qui bâtissent l'église, des femmes qui bâtissent la maison. On va prier vraiment que le Seigneur vous réveille. Que votre valeur ne dépende pas de vos maris. Parce que vos maris ne peuvent pas vous valoriser comme vous voulez. Vous avez parfois voulu que vos maris aient vos temps, vous valorisent. Ils ont essayé, mais jusque-là, vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas toujours satisfaite. Mes soeurs, ils ne peuvent pas. Vous êtes tellement profonde. Il y a tellement d'espace dans votre cœur à satisfaire qu'un homme ne peut pas. Ayez compassion, il n'y a que Dieu pour faire ça. Vous êtes tellement bénis de ce qu'un homme ne peut pas vous satisfaire. Il n'y a que Dieu pour vous satisfaire, mes soeurs. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit pour vous remplir et vous satisfaire. Donc, on va prier. Seigneur Jésus, je te bénis pour toutes mes soeurs. Je te bénis pour tes filles, ces mamans, ces femmes, ces soeurs, cette petite soeur, ces petites soeurs, ces grandes soeurs, ces cousines. Je te bénis pour toutes ces femmes, papa. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour leur vie, Seigneur. Je te bénis pour leur vie. Je te bénis, papa, parce que tu leur as confié les maisons. Tu leur as confié les maisons parce que tu leur fais confiance. Tu leur fais entièrement confiance. Tu sais qu'elles ont la capacité de bâtir la maison. C'est pour ça que tu leur as donné la charge de bâtir la maison. Tu leur as donné la charge, la capacité de pouvoir faciliter l'exaucement de la prière parce que tu leur fais confiance, parce que tu les aimes. Tu les traites avec douceur parce qu'elles ont du prix à tes yeux. Seigneur, merci pour cette tension, pour ce caractère méticuleux de précision que tu as confié à tes filles. Donne-les de prendre conscience qu'elles ne sont pas n'importe qui. Donne-les de prendre conscience, papa, qu'elles ont un lourd travail. Elles ont une grande charge dans le corps du Christ. Elles ont une grande charge dans leur foyer. Elles ont une grande charge dans leur société. Papa, réveille tes filles. Qu'elles reviennent à la prière. Qu'elles reviennent à la soumission selon toi. Qu'elles reviennent à la sainteté, à la sanctification. Qu'elles reviennent, Saint-Esprit, à l'obéissance. Qu'elles ne soient pas de ça, mon Dieu, papa, qui cherchent un quelconque respect, un quelconque positionnement, pas la chair. Mais qu'elles soient de ceux, mon Dieu, papa, qui sont respectés à cause de leur caractère, à cause de leur discipline, à cause, mon Dieu, papa, de leur respect. Papa, je prie afin que l'Esprit
qui étaient avec Sarah davantage les accompagnent. Qu'elles puissent appeler leur mari Seigneur, qu'elles soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Celles qui travaillent, qu'elles travaillent pour leurs employés comme travaillant pour toi, Seigneur. Papa, bénis-les. Fais de grandes choses par elles. Bénis leur matrice. Bénis leurs entrailles. Ceux qui veulent des enfants, donne-leur de savoir que tu as tout fait par rapport à ça. Celles qui veulent des enfants, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que toutes celles qui veulent des enfants, toutes celles qui ont remarqué que l'enfant tarde à venir, qu'elles reçoivent, mon Dieu, papa, la capacité d'accoucher, qu'elles reçoivent la capacité d'enfanter au nom de Jésus. Qu'elles tombent toutes enceintes et celles qui sont mariées, que ça concerne, au nom de Jésus. Que celles-là même qui sont enceintes et qui ont peur que les enfants auront des déformations, qui ont peur que les enfants vont mourir dans leur ventre, qui ont peur d'un avortement. Papa, qu'elles n'avortent point, que les enfants n'aient pas de déformations, qu'elles enfantent des enfants en pleine forme, en bonne santé, avec tous leurs membres bien équilibrés, comme il faut, au nom de Jésus. Bénis les entrailles, Seigneur Jésus. Par cette parole, tu nous as fait comprendre, Seigneur Jésus, que dans le corps du Christ, on ne connaît pas la stérilité. Une de tes filles, papa, oui, peut passer quelques mois, quelques années sans enfanter, mais ça ne veut pas dire qu'elle est stérile. Il n'y a pas de stérilité dans le Saint-Esprit. Je te prie, papa, que la fertilité du Saint-Esprit soit communiquée à toutes celles qui veulent un bébé, qui veulent des enfants, et qu'elles puissent enfanter, et qu'elles te rendent, papa, tous ces enfants, qu'elles les éduquent selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Bénis ces femmes, mon Dieu, papa, qui sont mariées. Donne-leur de bien prendre soin de leur maison, de bien prendre soin de leur mari, de leurs enfants, de bâtir leur maison, Saint-Esprit. Celles-là qui sont fiancées, de bien gérer leurs fiançailles, d'avoir l'esprit de discernement. Celles qui aspirent au mariage, de pouvoir tomber sur le bon mari et d'être des femmes vertueuses. Papa, elles se font de plus en plus rares, les femmes vertueuses. Papa, suscite encore des femmes vertueuses. Suscite encore des femmes vertueuses par cette vérité que tu nous as enseignée. Je t'en prie au nom de Jésus, papa. Papa, je t'en supplie, fais grâce. Fais grâce à toutes tes filles. Fais grâce à cette maman, à ces mamans, à celles-là qui travaillent, qui se lèvent tôt pour chercher quelque chose pour leur famille. Bénis-les. Donne-leur les capacités spirituelles, matérielles, financières pour mener à bien la charge que tu leur as confiée et que toute la gloire te revienne. Merci parce que l'église va grandir. Merci parce que la puissance, merci parce que ton rôle va continuer d'avancer et ça sera grâce à tes filles. Merci, papa. Merci d'augmenter la compassion, la miséricorde, l'amour dans leur cœur. Le pardon. Donne-leur de simplifier comme les hommes aussi simplifient parfois. Simplement, facilement. Papa, bénis-les au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse tous. Amen. Amen, mes soeurs. Soyez bénis les frères.